Bonsoir. On va commencer la séance régulière du 3 février 2025. On va commencer avec l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès verbal de la séance régulière du 13 janvier 2025. Au point 4, correspondance. Au point 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 31 janvier 2025. Au point 7, administration. Au point 8, réglementation. Au point 9, sécurité publique. Au point 10, voirie. Au point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 12, loisirs et culture. Au point 13, environnement. Au point 14, varia. Au point 15, la période de questions. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Un proposeur pour l'ordre du jour. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 janvier 2025. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 13 janvier 2025 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correspondance, nous avons reçu 2 envois depuis janvier. Donc, le Club FADOC Mandeville qui donne des remerciements pour la contribution accordée pour leur souper de Noël de 2024 et Agriculture et Agroalimentaire Canada qui nous a retourné une réponse suite à notre demande soumise dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales. Donc, la demande a été approuvée pour un montant pouvant atteindre 54 723 $. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de janvier 2025, les chèques numéro 21 744 à 21 853, inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires, et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 593 549,95. Que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Que la directrice générale et greffière trésorière certifie qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. État des revenus et dépenses au 31 janvier 2025. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'état des revenus et des dépenses au 31 janvier 2025 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Administration, Comité industriel de Brandon, cotisation annuelle. Il est résolu que la municipalité de Mandeville paie une cotisation annuelle au Centre Comité industriel de Brandon d'une somme de 16 500 $ pour l'année 2025. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Association des directeurs municipaux du Québec, Congrès 2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à participer au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec au Centre des congrès de Québec les 18, 19 et 20 juin 2025 pour une somme de 630 $ plus les taxes. Que les frais relatifs au congrès, dont le maximum est de 1 900 $ soient remboursés sur présentation des pièces justificatives, incluant les frais d'inscription. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réseau des femmes élues de Lanaudière demande. Demande du Réseau des femmes élues de Lanaudière à l'effet de les appuyer par une contribution financière au montant suggéré de 500 $ par année. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et
et collectives du Québec TEC 2024-2028. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec TEC pour les années 2024 à 2028, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointes et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. Que la municipalité s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entente salariale modification. Considérant que la municipalité de Mandeville a adopté la nouvelle entente salariale 2025 à 2028 le 12 août 2024, considérant quelques corrections mineures sont nécessaires, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville modifie l'entente salariale 2025 à 2028 telle que présentée. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande d'annulation des frais de 40 $ pour le mesurage des fosses septiques au 156 et 160 30e Avenue. Demande de la propriétaire du 156, 160 et 168 30e Avenue, matricule 1433-14-7171, à l'effet que les frais de 40 $ chacun pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques du 156 et du 160 soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour les 3 dernières années, étant donné que la vidange de ces 2 adresses n'est plus prise en charge par la municipalité. Elle demande également de prendre en compte leur méthode de paiement mensuel et de retirer les intérêts courus. Considérant que les numéros civiques 156 et 160 ont tous deux des puisards, considérant que la MRC de Dautry ne procède plus au mesurage des puisards, considérant que les dates de versement des taxes sont établies par règlement et sont les mêmes pour l'ensemble du territoire de la municipalité, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 80 $ pour l'année 2024 sous présentation d'une preuve de vidange des fosses, que la municipalité ne donne pas suite à la demande concernant les intérêts portés sur les taxes. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poste Canada et la commission d'enquête sur les relations de travail. Il est résolu que la municipalité écrive au ministre fédéral du Travail, Stephen McKinnon, et au ministre fédéral des Services publics et de l'approvisionnement du Canada, Jean-Yves Duclos, responsable de Poste Canada, pour demander qu'aucun changement ne soit apporté à la loi sur la Société canadienne des postes, au mandat de Poste Canada ou au protocole du service postal canadien, sans qu'il n'y ait d'abord eu un examen public en profondeur de Poste Canada qui comprend des audiences publiques avec tous les intervenants clés de toutes les régions du Canada. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mazda Tribute 2008. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise l'envoi à la ferraille du Mazda Tribute 2008, étant donné qu'il n'est plus en état de vente. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amendement à la résolution numéro 96-03-2024.
Il est résolu que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 96-03-2024 à l'effet que le montant de location des salles appartenant à la municipalité pour les associations soit modifié comme suit. 75 $ plus les taxes pour les organismes et associations de Mandeville, 100 $ plus les taxes pour les organismes et associations de l'extérieur. Un proposeur? André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avis de motion. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors de la présente séance l'adoption d'un règlement portant le numéro 391-2025, modifiant le règlement numéro 391-2023, intitulé « Règlement visant à encadrer les activités des établissements d'hébergement touristique et de résidence principale sur l'ensemble du territoire de la municipalité ». Dépôt et présentation du projet du règlement 391-2025. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 391-2025, modifiant le règlement 391-2023 intitulé « Règlement visant à encadrer les activités des établissements d'hébergement touristique et de résidence principale sur l'ensemble du territoire de la municipalité ». Le but du présent règlement est de retirer les frais annuels reliés à l'exercice de l'usage résidence de tourisme et établissement de résidence principale, étant donné l'utilisation du taux varié sur les taxes municipales. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Sécurité publique, Régie intermunicipale de la caserne de Brandon, achat de terrain. Attendu que la Régie intermunicipale de la caserne de Brandon a l'intention d'acquérir un terrain, soit le lot 3 506 520, dans le but d'assurer le projet de l'implantation d'une nouvelle caserne, attendu que le terrain en question est un terrain privé et non subventionné et que son achat est nécessaire pour le bon déroulement du projet, attendu que le montant total pour l'acquisition du terrain s'élève à 350 000 plus les frais contingents et qu'aucune subvention gouvernementale ne sera octroyée pour cet achat, attendu que l'achat du terrain a été jugé conforme aux objectifs de la Régie intermunicipale de la caserne de Brandon. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville approuve le règlement d'emprunt pour un montant de 485 000, incluant tous les frais contingents et imprévus, afin de financer l'achat du terrain susmentionné selon les conditions et autorise la signature des documents nécessaires à la réalisation de cette transaction. Que les modalités de financement de cet emprunt, taux d'intérêt, échéance, seront déterminées conformément au financement permanent et que l'emprunt soit remboursé sur une période de 25 années. Que ce règlement d'emprunt soit soumis à l'approbation des autorités compétentes, le cas échéant, et qu'il soit mis en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voirie. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville demande à Mme Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre et responsable de la région de Lanaudière, une aide financière d'un montant de 50 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, afin d'effectuer des travaux sur les chemins suivants: rue Prince, rue Roy, rue José, rue Léandre. Un proposeur? Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Balayage des rues, appel d'offres. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à faire un appel d'offres par voie d'invitation pour le balayage des rues sur le territoire de la municipalité pour l'année 2025. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Association des travaux publics du Québec, colloque 2025. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le directeur des travaux publics à participer au colloque de l'Association des travaux publics du Québec à Québec les 22 et 23 octobre 2025 pour une somme de 1 210 $, taxes incluses. Que les frais relatifs au congrès, dont le maximum est de 1 900 $, soient remboursés sur présentation des pièces justificatives, incluant les frais d'inscription. Un proposeur? Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Camion F350, vente. Considérant que la municipalité a mis en vente par appel d'offres public un camion de marque F350 année 2002 tel que vu,
considérant que les offres ont été ouvertes à midi le 24 janvier 2025, considérant que la municipalité a reçu 4 offres. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la plus haute offre reçue à 2 100 $, taxes incluses. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réparation de la pelle mécanique, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à dépenser un montant maximum de 12 000 $, taxes incluses, pour les réparations de la pelle mécanique. Proposeur? Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande au ministère des Transports pour des trottoirs sur la rue des Jardins. Considérant que le ministère des Transports a débuté en 2024, après plusieurs années d'attente, les travaux de réfection de la rue des Jardins, considérant que les plans initiaux ne contenaient pas d'ajout de trottoir, considérant qu'une demande a été faite au ministère des Transports à l'effet d'ajuster, à tout le moins, les lignes de rive afin d'avoir un couloir de circulation plus large d'un côté pour les piétons, considérant que cette demande a été refusée, considérant que la rue des Jardins est la voie principale à Mandeville et est utilisée par plusieurs usagers, considérant la présence de plusieurs commerces sur la rue des Jardins augmentant la circulation des piétons, considérant la présence d'une école, d'un parc d'installations sportives et d'un camp de jour à proximité, considérant l'enjeu important de sécurité, considérant la forte demande de la population pour l'ajout de trottoirs sur la rue des Jardins, principalement dans le secteur du village. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville demande officiellement au ministère des Transports de faire l'ajout de trottoirs sur la rue Desjardins pour une raison de sécurité, que la municipalité de Mandeville demande au ministère des Transports de prévoir une rencontre avec le conseil municipal à cet effet, que copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports ainsi qu'à la députée de Berthier. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, COMBEC, Congrès. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise M. Tommy Wagner, inspecteur en urbanisme et en environnement, ainsi que M. Charles Gagnon, agent en environnement, à participer au congrès de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe les 10, 11 et 12 avril 2025 pour une somme de 640 $ plus les taxes chacun, que les frais relatifs au congrès, dont le maximum est de 1 300 $ chacun, soient remboursés sur présentation des pièces justificatives, incluant les frais d'inscription. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2025-0001, matricule 1240-71-4874, lot 6 436 687 du cadastre du Québec, zone F3. La demande vise à autoriser qu'une résidence de tourisme soit implantée à une distance de moins de 23,30 mètres d'un bâtiment voisin de type habitation, alors que l'article 5.26.3 du règlement de zonage numéro 192 prévoit qu'une résidence de tourisme soit située à une distance de 40 mètres de tout autre bâtiment principal de type habitation. Considérant que le plan d'urbanisme ne fait pas mention de distance séparatrice quant aux résidences de tourisme, considérant que la différence de 16,7 mètres entre le règlement et la situation proposée ne peut pas être considérée comme mineure dans la situation, considérant que la proximité entre la résidence de tourisme proposée et le bâtiment voisin pourrait nuire à la jouissance du droit de propriété de ce dernier, considérant que l'application stricte du règlement ne semble pas causer de préjudice sérieux aux demandeurs puisque d'autres usages seraient possibles sur la propriété, considérant l'historique du dossier, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit refusée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et refuse la demande de dérogation mineure. Proposeur? Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2025-0002, matricule 1142-04-5400, propriété sise au 55 chemin du lac Hainaut Sud, lot 6 116 951 du cadastre du Québec, zone F8.
La demande vise à autoriser qu'une résidence de tourisme soit opérée sur un terrain de 2782 m², alors que l'article 5.26.1 du règlement de zonage numéro 192 prévoit qu'une résidence de tourisme doit être située sur un terrain d'une superficie minimale de 3000 m² lorsqu'il n'est pas riverain. Considérant que le plan d'urbanisme ne fait pas mention de superficie minimale propre à l'usage résidence de tourisme, considérant que la différence de 218 m² entre le règlement et la situation proposée peut être considérée comme mineure dans la situation, considérant que la distance minimale de 40 mètres avec les bâtiments voisins est respectée, considérant que l'application stricte du règlement cause un préjudice aux demandeurs par rapport aux démarches qui devront être encourues suivant un refus pour rendre la demande conforme, considérant la lettre d'opposition reçue, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure à la condition que le droit d'accès à l'eau soit bien identifié. Un proposeur. André Desilets. District 1. 2. 3. André, oui. 4. 5. 6. Demande de dérogation mineure 2025-0003, matricule 1344-06-3821, propriété sise au 1747 chemin du Parc, lot 5 117 440 du cadastre du Québec, zone F9. La demande vise à autoriser une opération cadastrale créant un lot d'angle avec une ligne de rue de 42,10 mètres, alors que le tableau 1 de l'article 4.2 du règlement de lotissement 193 prévoit une largeur minimale mesurée sur la ligne avant de 50 mètres. Considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la différence de 7,9 mètres entre le règlement et la situation proposée peut être considérée comme mineure dans la situation, considérant que la superficie des deux terrains résultant de l'opération cadastrale dépasse les normes minimales en ce sens, considérant que l'application stricte du règlement semble causer un préjudice aux demandeurs, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure. Un proposeur. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2025-0004, matricule 1244-80-0773, lot 5 117 972 du cadastre du Québec, zone F9. La demande vise à autoriser une opération cadastrale créant une rue donnant sur le chemin du Club à une distance de 47,10 mètres de l'intersection entre le chemin du Club et le chemin du Parc, alors que l'article 3.4 du règlement de lotissement numéro 193 prévoit une distance minimale mesurée entre deux intersections de 50 mètres. Considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la différence de 2,9 mètres entre le règlement et la situation proposée peut être considérée comme mineure dans la situation, considérant que la situation proposée ne pose pas de risque considérable en matière de sécurité, considérant que l'application stricte du règlement semble causer un préjudice aux demandeurs en entraînant des travaux de dynamitage, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure. Un proposeur. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Association des propriétaires du bassin versant du lac Long Mandeville demande de l'Association des propriétaires du bassin versant du lac Long Mandeville à l'effet de créer une zone distincte pour le lac Long au règlement de zonage numéro 192, incluant des modifications réglementaires. Il est résolu que la demande soit mise à l'étude. Un proposeur. André Desilets. District 1. 2, 3, 4, 5, 6. Stagiaire en urbanisme et en environnement, embauche. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à procéder à l'embauche d'un stagiaire en urbanisme et en environnement pour la période estivale 2025, que le salaire soit selon l'entente salariale et l'horaire à raison de 35 heures semaine, que cette résolution soit conditionnelle à l'obtention de la subvention d'emploi Été Canada. Un proposeur. Annie Boivin. District 1, 2,
3, Oui. 4, 5, 6. Demande de modification de zonage pour la zone P3. Demande du propriétaire du lot 5 306 502 à l'effet de modifier le zonage afin d'intégrer la zone P3 à la zone I1. Il est résolu que la demande soit mise à l'étude. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loisirs et culture, camp de jour 2025, formation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise les dépenses en lien avec la formation d'AFA, diplôme d'aptitude à la fonction d'animateur, la formation en secourisme, ainsi que toute autre formation nécessaire aux employés du camp de jour pour l'année 2025. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rando Québec, adhésion. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adhère à Rando Québec pour l'année 2025 d'une somme de 200 $ taxes incluses, que la chargée de projet pour le développement économique et durable soit et est nommée à titre de personne ressource. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Culture Lanaudière, renouvellement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion 2025-2026 à Culture Lanaudière pour une somme de 344,98 $ taxes incluses. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Projet Les dés sont joués, autorisation d'achat. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à procéder à l'achat de matériel pour le projet Les dés sont joués pour un maximum de 10 000 $ taxes incluses dans le cadre du budget participatif. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Camp de jour, frais d'inscription. Il est résolu que la municipalité de Mandeville établit les frais d'inscription au camp de jour à 70 $ par semaine, ainsi que 25 $ par semaine pour le service de garde. Que les frais d'inscription pour les enfants venant de l'extérieur de Mandeville soient fixés à 80 $ par semaine et selon les places disponibles. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2025, volet soutien à l'accompagnement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à faire une demande et signer tous les documents dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2025, volet soutien à l'accompagnement pour un ou une animatrice spécialisée durant le camp de jour. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Défi Ensemble, on bouge, demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à déposer une demande auprès de Participation dans le cadre du programme de subvention du défi Ensemble, on bouge. Proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Location de jeux pour la fête nationale. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à procéder à la location de jeux et structures gonflables pour la fête nationale 2025 pour un maximum de 4 600 $ plus les taxes. Proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frédéric Houle, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 24 janvier 2025 de Frédéric Houle pour la sonorisation lors de la soirée des toges de l'école secondaire Bermond prévue à l'église de Mandeville d'une somme de 1 500 $ sans taxe. Que cette somme soit payée à main la subvention du ministère de la Culture et des Communications. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Production Guy Charpentier, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 26 janvier 2025 de Production Guy Charpentier pour l'ajout de 60 heures pour le projet Club des Américains du Comité du patrimoine d'une somme de 6 000 $ sans taxe. Que cette somme soit payée à même le budget du Comité du patrimoine. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5,
6, Environnement. Comité des citoyens du lac Mandeville demande. Le Comité des citoyens du lac Mandeville demande un remboursement des frais relatifs aux analyses d'eau par le réseau de surveillance volontaire des lacs RSVL pour la saison 2024 au montant de 134,99 $, ainsi qu'une contribution financière de 1 000 $ pour les aider dans leurs activités. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un montant de 1 000 $ conditionnellement à la réception... de 1000, pas 10 000. Je m'excuse, 1 000 $ conditionnellement à la réception d'un rapport des activités et des pièces justificatives, ainsi qu'un montant de 134,99 $ pour le remboursement des frais d'analyse d'eau. Un proposeur, André Desilets. district 1, 2, 3, 4, Oui. 5, 6, Les Amis du lac Masquinongé demandent de soutien financier d'une somme de 1 000 $ des Amis du lac Masquinongé pour aider à la réalisation de leur plan d'action. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un montant de 1 000 $ conditionnellement à la réception d'un rapport des activités et des pièces justificatives. un proposeur, Mario Paré. district 1, 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6, Association des propriétaires du lac Sainte-Rose demande. L'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose demande une aide financière de 2 000 $ afin de les aider dans leur projet de revégétalisation des bandes riveraines au lac Sainte-Rose. Considérant la création du comité santé du lac Sainte-Rose, considérant que les arbustes sont achetés via Agir Masquinongé, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 1 000 $ à l'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose et que cette résolution soit conditionnelle à la réception des pièces justificatives et d'un rapport d'activité. un proposeur, district 1, 2, 3, 4, 5, 6, Les services EXP incorporés, mandat. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate les services EXP incorporés afin de mettre à jour le bilan de l'usage de l'eau, la déclaration des prélèvements d'eau potable et le bilan de la qualité de l'eau potable pour l'année 2024, tel que détaillé dans l'offre de service portant le numéro 999-25001-424-PP, daté du 13 janvier 2025. Que la directrice générale et greffière trésorière soit et est autorisée à signer les documents à cet effet et de dépenser jusqu'à un montant maximum de 5 000 $ plus les taxes. un proposeur, district 1, 2, 3, 4, 5, 6, Les Amis de l'environnement de Brandon demande de soutien financier d'une somme de 500 $ des Amis de l'environnement de Brandon pour aider à l'organisation de la corvée de nettoyage du projet Nos bords de route, je me ramasse. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un montant de 500 $ aux Amis de l'environnement de Brandon, qu'un employé participe à la corvée avec un véhicule de la municipalité pour le ramassage des déchets, que la municipalité autorise les Amis de l'environnement et leurs bénévoles à circuler sur les routes de la municipalité et appuie leurs demandes auprès du ministère des Transports en ce sens. un proposeur, Serge Tremblay. district 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6, Comme nous n'avons pas de variant, nous en serions à la période de questions. Allô? Oui. OK. Il y a deux choses. J'ai une question, j'ai 6 questions à poser. Et j'ai des corrections, parce qu'il y a quelqu'un, suite à mes... Quand on est venu à la dernière réunion, quand je suis sorti, je vous ai donné des photos. Quand je suis sorti, il y a du monde qui m'ont demandé c'était quoi les photos. Oui. J'ai fait une publication rien que de 5 photos. Les visites que j'ai reçues chez nous, là, c'est pas croyable. Les répliques que j'ai reçues, c'est assez spécial. Là, suite à cette vidéo-là, j'ai vu comment ça fonctionne, cette petite machine-là en arrière. Là. C'est le fun parce qu'il y a des choses qui se sont dites qui sont complètement fausses ou induites en erreur. Là, le 13 janvier, à 46 minutes 30 secondes, il y a quelqu'un, M. Gallo, qui parle de son lutrin. oui. OK? Qui est là. Ouais. S'il était ici, on l'aurait mis, le lutrin. Non, c'est pas ça que je veux dire. OK. OK? Ouais, Il a c'est parlé de votre- son lutrin. Oui, votre question, c'est quoi? La question, c'est que, quand il vous a posé la question,
vous avez dit, je ne me trompe pas, là, que vous aviez oublié. Oui, C'est ça? oui. Hein? C'est bien ça que j'ai compris? Ben, de fait, la directrice adjointe, qui était celle qui avait pris les notes, avait oublié d'amener le lutrin à la séance subséquente. C'est pas plus compliqué OK. que ça. Ben, c'est ça que je voulais emmener. C'est que s'il y a des notes qui ont été prises, parce que tout ce qu'on dit ici est enregistré. Oui, OK? Fait que s'il y a des notes qui ont été prises oui. et que vous êtes 7 en avant, puis vous êtes 7 qui a oublié, je me pose la question. C'est-tu vrai que vous avez oublié ou il y avait une autre raison en arrière de ça? C'est aussi simple que il n'y a, OK. y a aucun des conseillers ni le maire qui s'est penché sur la problématique à savoir est-ce qu'on allait avoir ou pas avoir un lutrin. Donc, oui, on l'a oublié, mais c'est parce que c'est pas dans nos responsabilités journalières de pourvoir à ce qu'il y ait un lutrin dans le centre Non, mais municipal. je comprends, mais avec ce qui arrive avec Trump, là, je regarde pas mal à la TV, parce que j'ai pas beaucoup d'ouvrages. Il y en a qui m'en ont coupé beaucoup, là. Suite à ça, je regarde, puis je vois tout le monde. Ils ont des micros, ils ont des secrétaires, puis ils ont des caméras qui pointent sur le monde, et non pas en arrière. Oui, Si on est obligé de venir en avant, parler dans le micro, s'identifier, donner notre adresse, pourquoi le monsieur en arrière, qui est caméraman, là, oui. quand une question vous est posée, pourquoi c'est lui qui répond puis il vient pas au micro? J'aimerais savoir pourquoi. Comment ça, c'est pas C'est le caméraman qui a répondu? 47 minutes et 20 secondes. Le monsieur vous demande pour ça, pour le micro, pourquoi c'est pas en avant? Oui, Et puis vous répondez que c'est le monsieur qui répond en arrière. Puis on ne l'entend pas. On ne l'entend ça? pas parce qu'il ne vient pas au micro parler. Il parle en arrière, puis il dit que le monde ne veut pas se faire poser de face. C'est pas- Et quand on les regarde, oui, écoutez, là, 47 minutes, 20 secondes. C'est ça, là. aucun problème. C'est enregistré, On là. pourra OK? les regarder, mais Ouais. je peux vous dire, M. Hamel, que l'odieux de prouver la valeur de faire filmer par en avant, parce qu'on a interrogé la personne qui prend les vidéos, et ça l'impliquerait, premièrement, beaucoup plus de coûts, ça impliquerait un autre caméraman, ça impliquerait quelqu'un qui ferait la transition entre les deux caméras. Puis en plus, comme il nous a été dit, c'est pas tout le monde dans la municipalité qui veulent être filmés C'est parce qu'ils ont des choses à se reprocher ou quoi? Ils ont honte de leur conviction? C'est que si quelqu'un insiste à ce qu'on ait une caméra par en avant, ça va être à eux de me prouver qu'il n'y a aucun citoyen de Mandeville qui va se sentir brimé en faisant ça. Si les gens sont plus gênés et qu'ils ne viennent pas poser des questions parce qu'ils ne veulent pas être filmés, c'est pas à nous à le prouver, ça. Non, C'est OK. à ceux qui veulent une caméra. À ce moment-là, on mettra le micro en arrière, puis ils se mettront dos à vous. Hein? Non, tu sais, si on veut parler en idiot, là. OK? C'est Bon. une question d'opinion, M. Hamel. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec vous. C'est Quand quoi vous votre- dites c'est à quoi Monsieur votre question? quand vous dites à M. Gallo que moi, je vous ai convoqué le vendredi avant la réunion du 13 janvier, c'est faux. Pas moi qui vous ai convoqué. On m'a appelé le jeudi Oui. pour me dire que vous vouliez me voir le vendredi pour les chats. C'est ça? On nous a appelé pour vous demander votre disponibilité pour venir nous voir. Sans doute pour parler des chats. C'est ce qui m'a été dit. OK? C'est ça? Et puis, Quand je suis arrivé ici, c'était pas ça. C'était pour me parler de ma conduite que j'ai eue le 3 janvier. C'est-tu hypocrite, ça? c'était pas... Vous me convoquez sur un faux, Non, un faux non, prétexte. non. Oui. Non. Oui. Parce que tout de suite après ça, quand je suis sorti de site, vous m'avez envoyé une lettre enregistrée. Oui. OK? On va y venir plus tard. Quand vous parlez d'inspecteur canin, hein, pour les chats, là, pour moi, on ne revient pas dessus. Là. Quand vous parlez d'inspecteur canin, je ne sais pas si vous savez, mais ça fait un an que c'est plus eux autres. Parce que 48 minutes, 30 secondes, vous parlez d'inspecteur canin. C'est pas inspecteur canin, c'est pas au-dessus d'un an qu'on l'a pu. C'est Carrefour canin.
OK? Ça fait toute une différence parce que inspecteur canin, il prenait les chats. Carrefour canin, non. Ça, c'est des informations. 50 minutes. OK. Votre question. Oui, j'en ai plusieurs ici. On va en venir. Ça, c'est des corrections. Le train, pourquoi le contrat des animaux ont été donnés? J'ai fait la Naudière, la Mauricie, les Laurentides, Québec et la SPSA de Montréal. Pourquoi que dans tous ceux-là, le plus cher, c'est nous autres qui l'a, puis c'est lui qui offre le moins de services? J'aimerais savoir qui a des intérêts à voter pour quelqu'un qui est le plus cher dans le coin, puis qui donne le moins de services. Nous, on a fait des demandes de soumission, M. Hamel, et on a choisi le moins cher. C'est pas vrai. OK. Correct. C'est- Ça, c'est vous correct. Vous On pouvez se venir tiendra au bureau, on va vous montrer les soumissions. Vous pourrez en venir à vos propres conclusions, mais je peux vous garantir, on a choisi le moins cher. pas. Ah oui. Oui. Vous êtes sûr de Puis ça? là, je sais pas, Oui, en je sais 20, pas c'est quoi vos en 20 minutes, je statistiques. vous l'ai dit, je l'ai dit à votre directeur général. En 20 minutes, j'ai trouvé du monde qui faisait ça à 200 $ le chat. Puis j'en ai trouvé même un, il était un petit peu loin, 165 $ du chat opéré. Vous autres, vous arrivez à 350 du chat. Vous me dites, c'est le meilleur que vous avez pogné à 350? C'est correct, on tient ça là. C'est beau. Hamel, Je veux savoir, vous ne voulez pas répondre à ma question? Ça s'en c'est était. pas une question de ne pas vouloir répondre, Ok, c'est que oui, on est obligé par la loi à aller en appel de soumission sur SEAO. Et on reçoit des soumissions que le conseil regarde, puis il est possible qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas soumis, qui soit moins cher. Mais moi, on ne court pas à travers toute la province. On fait un appel d'offres, on reçoit des soumissions, on les analyse. Si elles rencontrent les requis de la municipalité, on choisit le moins cher. OK. Vous me dites ça sérieusement, là? Définitivement. OK, correct. Puis on a les preuves à l'appui. Ouais, ben moi aussi, j'en ai des preuves à l'appui. OK? Parce que ce que je vous dis là, c'est pas des niaiseries que je fais là. OK? Je suis pas ici pour rien, ça me tente pas Votre d'être question, M. Hamel. OK? Fait que, puis pour les chemins, Oui, on s'était parlé, oui, OK? On avait entendu que j'enlevais ma pine, elle est enlevée, elle est sur Oui. mon terrain, oui, OK? On s'était entendu que j'enlevais mon char parce qu'il était là une seule fois, depuis que la pine est enlevée, il était là seulement une seule fois. oui. Il était là à peu près 2 heures parce que la gratte avait passé, puis j'ai sorti mon truck pour nettoyer mon stationnement. OK. Ce qui est arrivé. C'est pas vrai que mon truck a été là tout le long. Parce que j'ai installé une caméra, je l'ai installée, fait un OK. mois qu'elle est là. OK. Puis à la neige qu'il y a sur mon truck, il a certainement pas bougé de là, puis il était dans mon driveway. Fait que quand on m'accuse d'avoir mis mon truck là, pendant un mois, vous êtes dans le champ. OK? Vous avez une autre question, M. Hamel? Pardon? Est-ce que vous avez une autre question? Oh oui. Là, suite à ça, je veux que ça arrête immédiatement, qu'on passe la wing, l'aile, on va parler en français, l'aile chez nous, puis qu'on prenne 90 à 100 % de la rue, qu'on l'envoie chez nous. Selon vos règlements, il est strictement interdit de prendre la neige du voisin, notre neige, et l'envoyer chez le voisin. Entre voisins, effectivement. OK? Pourquoi la charrue ramasse la neige du voisin et elle l'envoie chez nous? Elle ramasse la neige de la Elle municipalité. ramasse la neige chez le voisin. Elle ramasse la neige sur le chemin. Non, dans le champ du voisin. OK? Il ramasse dans le fossé du voisin, j'ai des photos qui le montrent. Destinez-moi pas, là. Vous ouvrez 50 pieds de rue chez nous. La rue du parc est ouverte 1 pied chaque bord de l'asphalte. Chez nous, on est ouvert 10 pieds chaque bord de l'asphalte. Qu'on me dise pas le contraire, là. Faites le tour, vous restez au lac Hénaud. Monsieur Hamel, Vous restez au lac Hénaud. Je reste au lac Montez, puis vous allez voir, chaque bord d'asphalte, il y a 1 pied à 2 pieds. Pourtant, il y a des fossés, là, vous ne les remplissez pas. Oui. Pourquoi, chez nous, dans une route qui est un parc qui mesure 1 km, vous ouvrez 10 pieds de large? C'en est une question, ça? oui. L'aile sur la charrue, là, elle dépasse à peu près 3 pieds Pas vrai. de la lame. Je l'ai suivi dans le camion qui descendait
à matin même, dans la mastigouche, c'est 3 pieds au-delà de la lame en avant. On Fait gage-tu? que, on peut J'ai aller pris des voir. photos. Moi, hier, là, je suis monté, là, au chalet Werner. J'ai monté, puis j'ai pris des photos. Oui, Oui. Puis, on dépasse pas 2 pieds l'asphalte. Nous autres, on roule 4, 5, 6 pieds, ces terrains. avec Je veux un savoir- aile qui est 3 Je pieds sais pas plus comment large que escaler. le camion. Je sais pas comment escaler. Là, Fait que j'ai le pas camion- suivi- le camion j'ai va pas suivi le circuler avec camion. ses roues Moi, dans je le vous parle, fossé. moi, je vous parle de l'asphalte. La route qui est carrossable, la partie de l'asphalte. Passer l'asphalte, quand c'est dans la garnotte, c'est pas une route carrossable, ça. Ça, c'est l'emprise qu'on appelle, OK? OK. Bon, je vous dis qu'à partir de l'asphalte, le chemin du parc, le chemin Mastigouche, Oui. c'est ouvert 2 pieds sur chaque bord de l'asphalte. OK. Chez nous, on a de l'asphalte, puis c'est ouvert 6, 10, puis 12 pieds plus large. Je veux savoir pourquoi. On va en parler avec le déneigeur. On l'a déjà rencontré une fois Oui. pour discuter des modalités puis de comment il faisait. Et puis, on va le rencontrer une autre fois, mais ça me surprendrait énormément qu'il déblaye 10 pieds au-delà de l'asphalte. Écoutez, vous embarquez Parce que la chez wing, nous. la wing, elle va même pas à 10 pieds. Là. Ouais, écoutez, Quand même, là. il faut Écoutez, pouce, mais pouce il fait un égal, aller-retour, il roule 50 pieds en face de chez eux. OK? Il roule 50 pieds, une maison, 2 maisons en avant de chez eux. Son voisin, là, il a frappé une bûche. Son voisin, il y a une bûche qui dépasse de là. Il l'a frappé, puis la bûche est à 8 pieds sur le terrain. Il ne l'a pas frôlé, il l'a pogné plein fouet. Le truck est venu de même d'un côté. Le gars, tu parles de son dentier. OK? Tu ne fais même pas des menteries, hein? Dis-le, si tu es honnête. Ouais, tu ne l'as pas vu, moi, te la montrer à la photo de ta maison. Oui, OK. Fait que je vais en finir là, mais je vous dis d'arrêter ce pratique-là parce que là, je vais reprendre mes moyens de pression. OK? Bonsoir, Luc Gendron. Moi, j'avais une question pour le petit truck Tribute. Là. Oui, C'est quoi il faut faire pour l'acquérir, là? ben nous, c'est parce qu'il est tellement en mauvais état Pour la scrap, là. dans nos livres à nous, il était scrap et on voulait complètement se déresponsabiliser de toute poursuite, conséquence. Là. Mais nous, pour l'envoyer à scrap, je pense pas qu'on ait un problème de... Faites passer demain, puis on en parlera avec Maxime. Bon, ben, d'abord, on va passer au bureau demain. C'est bon. OK, merci. Bonsoir. Simon Leduc. J'ai une question qui ne figure pas à l'ordre du jour. Est-ce que vous me permettez quand même de la poser? Ça va. D'accord, merci. Parce que c'est important de le demander quand ça ne figure pas à un ordre du jour municipal. Moi, je viens aux séances du Conseil pour me tenir au courant de ce qui se passe politiquement sur le territoire municipal. Je pense que le temps des élus est précieux, des officiers municipaux, et je pense que mes concitoyens, leur temps est également précieux. Il existe des règles de procédure dans une assemblée qui encadrent également la période de questions. Les échanges sont réglementés d'une certaine façon. Et puis, il y a des sujets qu'on peut aborder et il y a des façons de s'exprimer. Qu'on regarde l'Assemblée sur le vidéo disponible ou qu'on assiste présentement, je pense qu'il serait intéressant de resserrer les normes de procédure pour mettre fin à certains comportements quérulents et inappropriés dans notre enceinte démocratique. Et ça affecte le moral de nombreux citoyens qui perdent confiance en la crédibilité, non pas de l'Assemblée, mais de l'implication citoyenne. Donc, ça ne figurait pas à l'ordre du jour, mais j'ai compris qu'on pouvait parler de certains sujets différents. Oui. Et je serais prêt à mettre la main à la pâte pour vous aider à resserrer les normes de procédure. Je m'y connais un petit peu et ça m'intéresse beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Robert Laurence. J'aurais une première question concernant le compte de taxes. Oui. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de frais attitrés au recyclage. On peut-tu avoir l'explication? En fait, depuis 2025, c'est Éco-Recycle Québec qui a pris la charge de tout le recyclage au niveau de la province. Donc, c'est eux qui vont faire les demandes de subventions et tout, et les municipalités ne seront plus chargées comme c'était le cas auparavant. Donc, c'est vraiment un retrait total de frais pour toutes les municipalités, en fait. Parfait. Vous y avoir les explications. Puis, on a un frais pour les matières compostables. Oui.
Mais sur le calendrier, il n'y a pas de collecte de compost. En fait, c'est que la décision a été prise vraiment tard l'année dernière et les calendriers de la MRC étaient déjà en production. Au niveau du compost, on va avoir 13 collectes cette année et ça va être aux 2 semaines à partir de mai jusqu'à octobre, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas les dates exactes, M. Laurence, mais ça va être affiché de toute façon dans le babillard qui va sortir au mois de mars. Okay. Et ça va être aussi affiché sur les réseaux sociaux et sur le panneau à l'extérieur. Merci. Je veux revenir sur la question de la rue des Jardins. Oui. Je suis content de voir que vous avez entrevu des démarches côté piétonnier. Oui. Parce qu'ils ont quand même 38 pieds d'emprise, la rue. Fait que il n'y a même pas besoin d'expropriation ou quoi que ce soit. Même si ce n'est pas un trottoir, si c'est une bande piétonnière à l'extérieur de la voie des autos, ça fait l'affaire. Oui. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Vous avez bien expliqué, on a le terrain de jeu, on a l'épicerie, on a le bureau de poste. Il y a des piétons, il y a du monde avec des familles avec des carrosses, il y a des quadriporteurs. Il faut que ça circule en quelque part. Comme c'est là, c'est dangereux. Disons, c'est bien compris, M. Laurence. Et côté sécurité, ils ont affaire à nous la garder, notre sécurité. la directrice générale, Audrey Ricard, a communiqué avec l'ingénieur de la MRC. L'ingénieur, oui. Pour voir qu'on avait l'emprise requise. Et puis... La demande a aussi été faite au niveau du MTMD, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la semaine dernière. Ils sont supposés nous revenir dans les prochaines semaines. Parce que je pense que les ingénieurs qui ont travaillé sur le dossier, ils rencontrent pas mal la description populaire de ING. Intelligence non garantie. Merci. Merci, M. Laurence. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, donc ça me prend un proposeur pour clôturer la rencontre. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci et bonsoir.